Shalom à tous, bienvenue dans ce temps d'étude de la parole de l'Éternel, dans ce temps de méditation, je dirais, de la parole de l'Éternel, avec l'aide du Maître du monde, avec l'aide de la Ruach HaKodesh, du souffle de sainteté, que l'Éternel nous aide à aborder ce sujet dans un arrière-plan et messianique hébraïque. Et donc, pour nous permettre de davantage sonder et pénétrer les Écritures avec l'aide du Maître du monde, avec l'aide du Saint-Esprit, de l'Esprit de l'Éternel. Alors, je vais lire un passage qui se trouve dans Jean chapitre 4. Nous connaissons très bien cette histoire. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Et donc, je vais commencer au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Yeshua lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Yeshua lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Et d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Yeshua lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme samaritaine lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Yeshua, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Yeshua lui dit, tu as raison, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient et où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Yeshua lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, les disciples arrivèrent, étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne lui demanderait où, de quoi parles-tu avec elle? Ici, nous voyons l'histoire de la femme samaritaine. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. C'est une histoire très très connue. Nous voyons une femme qui aborde le Mashiach, qui discute, qui échange avec Yeshua et par rapport déjà aux points doctrinaux. Vous savez, les gens, parfois on se dit que le fait de connaître, le fait de savoir, le fait d'avoir la juste interprétation, de savoir que tel mot, ça provient de telle racine, ainsi de suite, de toutes ces choses, sont les choses qui sont suffisantes pour pouvoir comprendre bien, pour pouvoir réellement pénétrer les Écritures, pour pouvoir pour que le texte se dévoile pleinement à nous. Vous savez, il y a une chose, c'est pas que c'est négligeable. Cette femme a eu une discussion sur le plan théologique, religieux, de savoir où est-ce que le Messie viendra, où est-ce qu'on adore Dieu. Ces points-là, bon, quand je dis ça, je vois tout de suite des gens qui vont dire, ah, ça veut dire que c'est pas important de... Vous savez, il y a toujours ce problème, toujours soit aller d'un côté, soit aller de l'autre côté.
Et les gens vont te dire, ah, mais c'est même pas important d'apprendre l'hébreu, c'est même pas important. Le plus important, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Le plus important, c'est pas de se reconnecter à la source de notre foi. Le plus important, nous comprenons, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce débat, il y a beaucoup cette discussion. Alors, voyez-vous, le Messie lui-même, ils ont abordé un débat théologique. Oui, effectivement, Yeshua a dit, vous sondez les Écritures, croyant en elles, trouver la vie, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Il n'a pas dit que sonder les Écritures, c'était mauvais. Il a parlé de venir à lui. Parce qu'eux, ils se sont limités à sonder les Écritures. Ils ont tellement sondé les Écritures qu'ils sont passés à côté de la venue du Messie. Et nous voyons dans cette histoire, parce que les gens disent, ah oui, le Messie a dit que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne qu'on doit adorer, parce que Dieu est esprit, on doit l'adorer partout. Ça c'est vrai, ça c'est aucune contestation. D'ailleurs, qui suis-je? Le Messie l'a dit, donc c'est une parole authentique et digne d'être reçue et digne d'être crue, comme elle a été déclarée par notre Mashiach. Vous savez, c'est pour ça que l'étude des textes dans le contexte, dans l'arrière-plan qui a été donné est toujours bénéfique. Ça permet de pouvoir situer les choses, ça permet de ne pas avoir une interprétation, même si elle est juste, même si elle paraît être juste, elle paraît être bonne, on peut tirer des leçons de cette explication, mais il y a toujours un bénéfice à ramener les choses dans le contexte pour ne pas sortir, pour ne pas trahir le texte. Vous savez, quand Yeshua dit même que ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas à la montagne qu'on doit adorer le Père, est-ce que ça suppose que Jérusalem n'est plus important? La preuve est que plus tard, il va pleurer sur Jérusalem. Parce qu'il sait que Jérusalem est important. Et même quand il parle des temps de la fin, il parle que quand vous verrez Jérusalem assaillie par les nations, en fait, les temps de la fin dépendent de la mort et de la résurrection de Jérusalem. Quand vous verrez Jérusalem, parce que c'est le signe. Les disciples n'ont pas demandé, montre-nous quels seront les signes, mais le signe. Lisez bien, le signe. Donc il y a un signe particulier. Et Yeshua parle quand vous verrez la mort, c'est-à-dire la destruction et la reconstruction, alors sachez que les pas du Messie se font entendre. Et donc, quand il parle même du temple, les gens disent, ah oui, il est en train de dire que le temple, tout ça, c'était pas important. Si c'était pas important, pourquoi il allait se rendre chaque fois au temple? Et si c'était pas important, pourquoi plus tard il allait dire, il allait chasser les vendeurs du temple? Et il dit, vous faites de la maison de mon père. Alors qu'il avait dit avant que ce n'est ni à Jérusalem ni sur la montagne. Mais pourtant, quand il va au temple, il est choqué de voir comment les gens ont transformé le temple en un lieu de commerce. Et il les chasse en disant, vous avez fait de la maison de mon père. Donc quand on lit, parce que chaque fois, quand on lit, on bascule d'un côté, on dit, ah oui, ça veut dire que ce n'est pas important, quoi que ce soit. Non, il faut toujours lire les choses dans leur contexte. Le Messie parle, il est en train de converser avec une femme qui avait un pôle d'adoration, qui était, vous savez, tout le culte était concentré sur un lieu. Mais Yeshua lui fait comprendre que la dimension du culte que tu dois rendre à Yahweh, à Yah, ça ne sera plus concentré. C'est-à-dire que cette dimension d'adoration, c'est-à-dire que tu ne pourras pas dire, je ne peux pas offrir un sacrifice, parce qu'il fallait toujours aller au temple. Donc la concentration du culte de Yahweh ne se fera plus forcément dans un endroit, parce que partout, le Saint-Esprit va être déversé et toute personne qui va invoquer Dieu, l'endroit où il se trouve sera sauvé. Voilà ce que le Messie est en train de dire à la femme. Et nous constatons que cette femme, quand elle avance dans la compréhension, elle se dit, après le débat théologique, ou la justesse de quoi que ce soit, l'interprétation, parfois les gens tombent dans ces choses-là, sans comprendre la base, l'essentiel, sans négliger, comme le Messie disait, sans négliger ces choses. Mais il y a ce qui fait la force,
il y a ce qui fait le fondement. Il y a toujours un fondement avant de placer les murs. Il y a toujours un fondement avant de placer parpaing par parpaing. Mais il y a toujours un fondement. Le fondement, c'est le Messie. Le fondement, c'est Yeshua. Si tu n'as pas Yeshua, tu n'as pas la vie. Et cette femme, elle était rejetée. Les hommes l'avaient condamnée. Vous savez, vous pouvez faire des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses regrettables où je suis allé devant Dieu, j'ai pleuré devant Dieu. Mais les hommes qui te voient faire ces choses, ils t'ont condamné. Ils ont déjà mis la croix sur ta vie. Ils t'ont catégorisé par rapport à un acte ponctuel que tu as fait. Dieu ne te définit pas en fonction des actes ponctuels que tu poses ou bien en fonction des situations ponctuelles qui te sont arrivées. Les hommes peuvent te condamner. Les femmes peuvent te condamner. Ils peuvent te mettre une étiquette sur le dos. Mais vous savez une chose, il y a quelque chose qui répare. C'est la teshuva, c'est la repentance, c'est le retour à Dieu. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit même ce que les hommes ont dit, peut-être ils t'ont condamné, peut-être ils ont mis une étiquette condamné à mort, ils t'ont catégorisé, ils t'ont vilipendé, mais sache une chose, il y a un Dieu qui te tend la main, comme Yeshua a tendu la main à cette femme samaritaine. Et cette femme samaritaine, qu'est-ce qui a fait qu'elle ouvre les yeux? C'est parce qu'il y a eu la dimension de la démonstration du miracle. Quand elle a vu Yeshua lui parler de sa vie, des paroles de connaissance qui lui révélaient sa vie, elle a été touchée. Tout ce que la dimension doctrinale de la compréhension n'a pas fait, quand elle s'est approchée de plus en plus du Messie, ses yeux se sont ouverts sur sa propre identité. Et Yeshua lui dit, voici ce qui t'est arrivé. Et cette femme qui était rejetée par tout le monde, cette femme qui était catégorisée, cette femme qu'on avait mis de côté, cette femme que la société avait condamnée, la société avait vu comme une femme frivole, une femme sans valeur. Yeshua s'est arrêté à ce puits-là seulement pour cette femme. Yeshua s'est arrêté à ce puits seulement pour avoir une rencontre avec cette femme. Yeshua s'est arrêté. Vous savez, ça touche. Il a laissé ses disciples aller, mais pour cette femme, il s'est rapproché. Il s'est approché de ce puits. Parce qu'il avait une rencontre avec cette femme. Et cette femme a été touchée. Pas par les paroles qu'on lui a données, mais parce que sa vie a été confrontée au Messie. Et qu'est-ce qui s'est passé après, par la suite? Nous voyons que Yeshua va révéler à cette femme qui est le Messie. Et quand il va se révéler à cette femme va partir. Elle va annoncer à tout le monde, j'ai vu un homme qui m'a raconté ma vie. J'ai vu un homme qui m'a parlé de ce que je suis. Mais il ne m'a pas condamné pour ce que je suis. Il m'a présenté le salut. Il lui a dit, le salut vient des Juifs. C'est ce qu'il lui a dit le Messie. C'est-à-dire le fait qu'il l'ait dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni même sur la montagne dont tu penses, mais cependant retiens que le salut a une origine, a une source. Et quand cette femme a discuté avec le Messie, nous voyons une chose. Elle est partie, elle a témoigné. Elle n'a pas prêché, elle a témoigné. Elle a témoigné. Parce qu'il y a une différence entre prêcher. Quand tu prêches, tu dis ce que Yeshua a fait. Mais quand tu témoignes, tu dis ce que Yeshua a fait pour toi. Et c'est ce qui a touché les gens. Ce n'est pas parce que la femme a raconté qui est le Messie, mais ce que le Messie a fait pour elle. C'est ça le témoignage. Dieu envoie des personnes pour être des témoins, pour être des personnes qui vont raconter ce que le Messie. J'étais lié, j'étais attaché, j'étais lié par telle chose, j'étais lié par le sexe, lié par la drogue, lié par toutes ces choses. J'étais quelqu'un d'adultère, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas voir une femme passer. J'étais quelqu'un qui était idolâtre. Mais Dieu, je ne pensais pas, je ne savais pas qu'un homme pouvait vivre cela. Mais Dieu m'a délivré. Le Messie m'a délivré. C'est ça, tu es en train de témoigner parce que tu prends la dimension des Écritures et tu la manifestes à ta propre vie. C'est quand le témoignage sort que le témoignage a un impact.
Cette femme n'est pas partie prêcher, elle est partie témoigner. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais simplement t'encourager en te disant, peut-être tu traverses une situation. Des situations, il y en a, il y en aura. Et ce pays traversera des situations. Il y a des choses prophétiquement que Dieu montre, que Dieu m'a montré personnellement et à plusieurs autres personnes concernant la France, concernant le Cameroun aussi. Peut-être tu traverses des situations. Peut-être il y a des choses que tu as vécues. Peut-être les gens t'ont catalogué. Peut-être ils ont mis une étiquette sur ta vie, comme la femme samaritaine. On avait mis une étiquette sur sa vie. Mais sa rencontre avec le Fils de Dieu a tout basculé, a tout transformé. Peut-être tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Peut-être tu n'as jamais expérimenté l'amour de Jésus, l'amour de Yeshua. Peut-être tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Je ne t'appelle pas à une religion, mais à une relation avec le Fils de Dieu. Et c'est ça qui a transformé la vie de cette femme. Elle avait eu 5 maris. Et Yeshua dit, le mari avec lequel tu es ici n'est même pas le tien. Il ne lui a pas dit, oh femme voleuse de mari, oh femme voleuse de ceci. Il ne lui a pas dit, oh femme adultère, femme ceci ou cela. Non. Il lui a présenté le salut. Il lui a présenté l'amour de Dieu. Et cette femme a été touchée. Elle est devenue la personne qui a évangélisé toute une ville parce qu'elle a été touchée. Mais Dieu veut te toucher. Yeshua veut te toucher. Et pendant que je prie, si tu veux donner ta vie au Seigneur, crie à Dieu, crie au Messie, crie au salut. Et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Dieu t'aime, Yeshua t'aime. Et j'aimerais terminer parce que j'ai à cœur de prier pour toi. Peut-être tu es malade. Je suis de plus en plus convaincu que Dieu, au travers de ce ministère, va guérir plusieurs personnes. Et ma prière en ce moment, pendant que tu écoutes, pose la main où tu sens mal. Et après, dans les commentaires, il faut témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant, te localise partout où tu es. Là où il y a la douleur, que la puissance de Dieu puisse détruire cela dans le nom de Yeshua. Je proclame le nom de Yeshua sur ta vie. Je proclame le nom de Yeshua sur cette situation. Et je commande à cette situation d'être réglée maintenant. Je commande à cette maladie qu'il parte maintenant dans le nom de Yeshua. Ainsi soit-il. Que tu sois guéri. Confesse ta guérison. Reçois ta guérison et témoigne de ta guérison. Que Dieu te bénisse. Quelles que soient les étiquettes que les hommes ont mis sur ta vie, sache qu'il peut faire de toi celui qui transforme toute une ville, comme il a fait avec cette femme qui n'avait pas de réputation, qui avait une mauvaise réputation. Il a transformé pour en faire quelque chose de grand. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as été touché et que tu as à cœur, n'hésite pas de partager. N'hésite pas aussi simplement de t'abonner pour pouvoir suivre les vidéos qui vont suivre, pour pouvoir écouter les vidéos qui vont suivre. En tout cas, merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Jusqu'à la prochaine fois où on a l'occasion de se parler à nouveau par la grâce d'Elohim, je te souhaite un grand Shalom.